Alors ma situation, c'est que je suis en situation irrégulière en Lozère. Je suis arrivée en mars 2019 pour des raisons d'affectation de mon époux qui est professeur d'espagnol sur Méruyès Saint-Énimie. Et on a fait une demande d'admission exceptionnelle au séjour parce que j'avais déjà un refus de séjour pour des raisons de droit qui avaient été peut-être mal interprétées. Et du coup, la préfecture de la Lozère m'a donné une OQTF en juillet 2020 qui n'est plus valable depuis juillet 2021. Sauf que je suis convoquée pour une assignation à résidence avec obligation de pointer en gendarmerie selon la fréquence qu'ils auraient, qu'ils souhaiteront. Voilà. Jusqu'à ce que je sois reconduite normalement à la frontière sous 45 jours. D'accord. Vous pouvez juste nous rappeler en fait quel métier vous vouliez exercer et comment? Alors, je suis manager en ressources humaines. Soit je donne des cours comme je le fais sur une plateforme en ligne pour des étudiants en ressources humaines qui ont des difficultés. Je suis aussi apte à travailler dans l'administration. J'ai été chargée de recrutement dans mon parcours professionnel. Et voilà quoi, je suis disponible et disposée à travailler dans tout ce qui concerne le management, les ressources humaines, l'administration, l'enseignement. Et voilà, et j'en passe. Alors pour l'instant, nous avons contacté les élus, c'est pour ça que M. Romejean est là. Au titre de la mairie, nous avons contacté le député, la sénatrice et la présidente du conseil départemental. Et lundi matin, à Mende, à 10 h, il y a un rassemblement qui est organisé au niveau de la préfecture pour accompagner Leslie qui doit recevoir son assignation à résidence et rendre son passeport. Et du coup, quelle est la position de la mairie de Brenou? Écoutez, moi je vais parler en tant qu'élu sur la commune de l'Anglade de Brenou, mais aussi en tant que voisin, surtout en tant que voisin proche de Leslie et Urbain. J'avoue qu'en regardant, ils se sont très bien intégrés, je dirais, sur la commune, autant au niveau associatif que la vie relationnelle vraiment avec les habitants. Il y a peu d'ailleurs, on faisait un repas de quartier. On a pu échanger beaucoup plus sur leur passé, sur leur parcours. Il n'y a rien à redire sur tout ce qui est relationnel. Et ce sont des personnes très agréables. Je ne comprends pas moi non plus ce qui leur est reproché, ce qui peut leur être reproché pour qu'ils ne restent pas sur le territoire. Alors moi je suis arrivée en 2012 en situation régulière avec un visa long séjour. J'ai fait des études en management des ressources humaines et développement social, donc j'ai obtenu un master 1, ensuite un master 2 en 2015 en management de RH. Et pour compléter mon parcours professionnel, j'ai fait des DU, un DU en statistique informatique et un DU en anglais. Donc je suis attachée à la Lozère simplement parce que c'est un cadre que j'ai aimé, avec mon mari d'ailleurs qui est enseignant ici. La Lozère est, c'est un cadre rural qui est très bien. Et d'ailleurs, je fais une thèse qui porte sur la Lozère. On parle de l'interculturalité en milieu rural. Donc la Lozère est un beau département et j'ai fait mes attaches ici. J'ai des amis, des voisins avec qui on est devenus très proches. Franchement, il y a une sociabilité qui s'est créée entre nous qui fait que nos attaches sont très fortes avec la communauté lozérienne. Là, actuellement, il me semble qu'il y a un traitement injuste qui est fait à cette famille. Ce sont des personnes qui sont instruites, formées par l'éducation nationale et l'enseignement supérieur français, dont le mari travaille au service de l'État français et dont l'épouse ne demande qu'une chose, pouvoir rester ici avec son mari et sa petite fille pour l'élever et travailler et développer le département, comme elle l'a dit dans ses projets.